Bonjour. Alors, merci Mathieu, comme il a dit, je vais parler de COSIA, une carte de couverture de sol par intelligence artificielle. Cette carte, elle a 15 classes de couverture de sol, notamment beaucoup de classes de végétation qui puissent être assez intéressantes. Et juste pour donner un peu de contexte, ces cartes étaient produites ou développées dans le contexte de l'OCSGE, l'occupation de sol à grande échelle, ce qui est un outil avec deux dimensions, la couverture et d'usage de sol pour mesurer l'artificialisation dans le contexte de lois de résilience et climat. Et comme j'ai dit, c'est issu de cette production et notamment à l'hygiène, on a mis en place l'intelligence artificielle pour accélérer la production de cartes de couverture de sol et aussi pour réduire les coûts parce que c'est quand même assez fastidieux et vraiment ça coûte cher de annoter des images pixel par pixel ou par segment par segment. Et donc, le but, comme j'avais dit, c'est de détecter la couverture du sol à partir des images aériennes. Les hygiènes, tous les 3 ans, on renouvelle les images BD ortho en tierce de la France chaque année. Et ces images, ils ont une résolution de 20 centimètres par 20 centimètres. Donc, c'est en taille presque d'une fiche DIN A4, juste pour euh, oui, donner une image d'échelle. Et donc, il faut choisir le bon modèle pour faire cette tâche, le bon ouais, algorithme. Et donc, euh, on va créer le modèle intelligence artificielle en utilisant la segmentation segmentique. Ça veut dire que chaque pixel va être attribué à une classe. Et c'est de l'apprentissage supervisé. Donc, on doit créer un jeu d'annotation et ça se fait manuellement avec un peu d'aide, avec des outils qui donnent de pré-segmentation. Et après, il faut préparer le jeu de données dans des plaquettes et tout ça. Je note ça parce que des BIA, comme on a entendu ce matin, ça peut se percuter dans les résultats qu'on a, les zones d'ombre qu'on ne voit pas bien. C'est déjà difficile pour un humain de voir où il y a les limites de végétation ou tout ça. Ça se reproduit aussi dans les résultats du modèle intelligence artificielle. Donc, une fois on a un jeu d'annotation, on peut entraîner les modèles. Mais avec notre thématique, il y a un gros, comment dire, verrou, c'est la généralisation spatio-temporelle. On a toute la France à couvrir. Donc, il y a des dates d'acquisition qui sont différentes. Les dates des BD ortho, ça peut varier de avril jusqu'à novembre. Donc, avec les climats, bon, on voit déjà avec la neige ou des choses comme ça. Bon, il n'y a pas de neige en novembre, mais euh, les images aériennes, ils sont que quand on n'a pas de nuages, donc c'est limité. C'est à cause de ça, c'est pas en hiver. Mais on a des paysages et climats différents en France. Au nord, c'est très différent en sud et tout ça. Donc, il faut prendre ça en compte. Et il faut aussi prendre des annotations qui représentent la France en général. Et on a commencé avec une POC GERS en 2022. Et cette POC, c'était très petite et c'est très bien marché pour le GERS, mais moyennement pour la France. Et après, on a continué à prendre quelques annotations de plus aussi pour améliorer sur certaines classes qui étaient peut-être un peu moins bien. En total, maintenant, on a 2623 kilomètres carrés, qui est bon, moins que 1% de la territoire entière de France métropolitaine. Donc, c'est quand même un petit jeu de données en comparaison de toute la France, mais c'est quand même beaucoup de données. Beaucoup de données. Euh,
On a continué à améliorer le modèle, une fois avec l'enrichissement des annotations, comme j'ai dit. Et après, on a aussi utilisé des modèles qui étaient déjà pré-entraînés. Le ResNet, c'est un modèle qui est entraîné par des images normales. Et ça aussi a apporté une amélioration. Donc, utiliser des modèles qui savent déjà quelque chose, où les paramètres sont déjà un peu pré-entraînés, ça peut vraiment aider que à commencer à random à zéro. Et on a vu ça effectivement. Et de plus, finalement, là, le dernier bar, on a implémenté une nouvelle architecture et ça nous a vraiment donné des améliorations dans nos métriques. Et cette nouvelle architecture s'est sortie d'un défi scientifique FLAIR et il est basé sur l'attention, donc il prend un peu plus en compte le contexte spatial, et ça se voit un peu sur les cartes. Euh, Cosia, quand j'ai développé Cosia, c'était plutôt pour des gens qui voulaient travailler avec des données vecteurs. La sortie brute du modèle IA, c'est des rasters, donc c'est des pixels. Euh, et ce sont beaucoup, beaucoup de pixels. Et donc, pour vraiment sortir aussi un produit vecteur, on a travaillé pour euh, pas avoir des données trop grandes. Donc, il y a certaines étapes de simplification qui font partie de la vectorisation. On perd pas vraiment beaucoup, mais ça donne des données pour certaines personnes plus faciles à manipuler. Euh, La production de Cosia, c'est entièrement automatique. Donc, on ne corrige pas ce qui est en dessous de canopée. On voit ce qu'on voit sur les images. Donc, si jamais on veut utiliser ça, c'est important à prendre en compte. Il reste certaines erreurs, surtout entre certaines classes. Là, on peut voir, par exemple, entre sol perméable et imperméable devant les maisons. Bon, c'est un peu difficile aussi pour des autres, pour nous, pour dire. Donc, la broussaille, la pelouse, des fois, il y a des confusions entre des choses. Et ça, c'est la culture. Donc là, il confond culture et pelouse. Donc, ça peut arriver. Si vous voulez regarder les données vous-même, ils sont disponibles en open data. C'est cosia.ign.fr. Donc, et il y a aussi une documentation un peu plus détaillée. Cosia, à mon avis, il y a beaucoup d'applications. On peut mesurer l'imperméabilité foncière, la nature en ville. C'est aussi pour les surfaces agricoles utiles et aussi des aides au bocage, entre autres. Est-ce que ça marche? Un thématique très intéressant, c'est la détection des changements. On voit pas là à cause de le truc, mais là, c'est tous les 3 ans. On voit qu'il y a, je crois, c'est là, il y a quelque chose qui se construit. Et voilà. Ici, je ne le vois pas non plus, mais je crois que c'est de 2017 jusqu'à maintenant, dans les étapes de 3 ans, en choses comme ça. Et ici, peut-être, ça peut être, ouais, comme j'avais déjà dit, des autres applications, c'est la nature en ville, ou par exemple les îlots de chaleur, de voir à quel point nos villes ont du verdure ou pas. Ça va être important, je crois, pour aménager. Il y a des gens qui sont intéressés par les cartes pour faire un index de plantabilité pour des arbres ou aussi pour modéliser ouais, les îlots de chaleur parce qu'on peut voir là tous les petits arbres et tout ça. À l'hygiène, on a aussi le projet Geocafito et c'était un projet pour cartographier les vignes et vergers. Et spécifiquement, c'était un contexte épidémiologique et
pour vraiment identifier un lien entre certains types de cancers et la proximité à ces types de cultures. Et donc aussi à l'exposition indirecte à ces pesticides souvent utilisés dans cette exploitation, ces exploitations. Et donc, on a aussi entendu ce matin euh, le euh, d'app- euh, transfert d'apprentissage ou transfer learning. Et nous aussi, on pense qu'avec les modèles COSIA, on peut l'entraîner sur des images satellites, des images historiques. Et on a aussi fait certains tests de spécialisation où on change un peu les classes pour pouvoir détecter oui, des arbres, haies, bosquets pour, par exemple, les corridors écologiques. Et donc, juste quelques slides un peu plus techniques si jamais il y a des gens qui veulent faire leur propre COSIA. Les BD ortho, on trouve au Géoservice. Ce sont les données d'entrée. Hugging Face, on a déjà entendu parler plusieurs fois. C'est le site où on peut trouver les modèles, on peut les télécharger. Et maintenant, on a l'entrée, on a les modèles. Et comment faire? Voilà, c'était dans le cadre de notre défi Flair. On est sorti un data paper et aussi sur le GitHub, on peut trouver tous les données, tous les liens encore rassemblés. Et c'est comment faire. Juste comme j'ai dit, attention, si on veut faire des choses autres, il y a des caractéristiques euh, oui, technique. Donc, le 20 cm de résolution des images, canal rouge, vert, bleu. Après, c'est entraîné sur des images modernes. Mais on a des perspectives. Je vais juste rapidement dire que les nouvelles architectures qu'on utilise, qui était le défi gagnant non, le modèle gagnant du défi Flair, ils vont être mises sur Hugging Face, je crois, début 2025. Euh, on va diffuser plus de données qui étaient utilisées pour entraîner, aussi multimodales, donc des images sentinelles. Et il y a aussi, oui, on étude peut-être sur des anciennes BID.